qui appartient au département des sciences de la communication, qui compte 4 masters professionnels et un master recherche. L'un de ces masters, le nôtre, qui nous réunit, s'appelle Ingénierie de la création multimédia et direction artistique de projet, et il se caractérise par à la fois la volonté d'enseignement théorique de tronc commun assez pointu quand même, qui n'oppose pas les paysages technologiques, multimédiatiques, audiovisuels, ce que vous voudrez, qui fasse le lien entre à la fois les contenus et les systèmes techniques. C'est une des spécialités de ce master, et de manière générale, une spécialité de ce département. Ensuite, les questions du cinéma, de l'image, de l'imaginaire de ces nouveaux territoires, et enfin les problèmes posés par la formation aux nouvelles images et la nécessité d'envisager la création de masters de formation unique. On a regardé, on a fait du benchmarking, ça n'existe pas pour le moment. Que nous proposons ce soir, donc vous excuser, c'est une première, et je vais maintenant passer la parole à 3 représentants des 3 volets. Donc Joël Cordier d'abord, qui va synthétiser rapidement ce qui a été fait dans le monde des entreprises, au niveau de l'expertise, puis Nathalie Tiran, puis Julie Janet, qui va, elle, nous parler du cinéma de ce nouveau territoire. Sachant que cette première partie de l'expertise sera... L'appel à la communauté. Donc, dans les deux documentaires futurs et le nôtre qui n'échappe pas à cette règle, le visiteur pourra donner son retour, dire ce qu'il en pense, s'il a des éclairages à apporter, et puis permettre au web documentaire d'évoluer tantôt dans l'économie, passer de l'économie à la culture, etc. Autre point, nous avons estimé que le public de ce web documentaire était lui-même à plusieurs niveaux de réceptivité. Ça peut être un néophyte, ça peut être un téléspectateur ordinaire, style Arte, et ça peut être aussi un expert, un élu, un universitaire, un chef d'entreprise qui a envie de s'installer. Dans ce cas-là, il a accès à des couches successives de complexité qui lui permettent d'aller vers des zones de navigation prévues par profil. Voilà, nous mettons en lumière les profils. Nous avons aussi la possibilité de choisir les fameux systèmes qui sont, vous pouvez le dire, patrimoine, recherche, développement, entreprise, emploi, territoire, agriculture, loisirs et environnement. Tout ça nous donne au final 18 petites séquences qui sont à la réunion d'une personne et d'un autre. Il y a des sous imaginables exposés dans nos maquettes numériques 3D. Aujourd'hui, un grand nombre de villes, comme Cannes, comme Nice, ont des maquettes numériques 3D. Du marché commercial. L'art a su établir un lien entre les technologies émergentes et la société en investissant de nouveaux espaces numériques, comme Second Life. Moi, j'ai créé vraiment un monde immersif. On voyage, il y a des voitures, il y a des avions, il y a des routes, il y a des chemins, il y a des flèches, on dit entrer dans ce musée, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est même pas ça. Ce qui est intéressant, c'est simplement que je suis dedans et c'est que je croise des gens, en fait. Je discute avec des gens, je vis à l'intérieur, et là, je me sens vraiment un artiste, en fait, comme je l'ai rêvé quand j'étais... Le domaine de l'image est l'un des secteurs d'activité qui a subi le plus de bouleversements majeurs en un laps de temps réduit. Chaque année, des dispositifs innovants sortent des laboratoires. Des équipes de recherche et des technologues qui sont à la pointe de l'état de l'art dans le domaine. Donc l'ingrédient scientifique et technique est présent. Au centre de ce duo recherche-entreprise, les étudiants constituent la pierre angulaire d'une volonté d'innovation perpétuelle. Veiller à ne pas considérer que l'outil, que la technique fait tout. L'outil où le spectateur serait englobé dans l'image et sera posé dans une situation où il aura de véritables outils de prise sur l'image, de choix, d'interaction. À l'intérieur de l'œuvre, déjà arrivé en 1974, je faisais une sorte d'émission de télévision en direct avec une vieille caméra noir et blanc. Et donc j'essayais de faire des émissions de télévision en direct d'une salle à une autre, en fait, sans savoir qui venait la voir. En fait, déjà, c'était une sorte de performance numérique, puisque j'essayais de me transporter à l'intérieur de l'image. Je disais que l'artiste, en fait, dans les médias de publicité, il ne pouvait plus être vraiment un créateur, mais il devenait une créature, puisque l'image de la créature et du créateur étaient superposées.